Bonsoir à tous et bienvenue à cette session de l'information. Au Mali, la junte suspend les activités des partis et associations politiques. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, qui a annoncé la nouvelle ce mercredi soir, a justifié cette décision par des raisons politiques et sécuritaires. C'était lors d'un point de presse, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, a expliqué que la situation sécuritaire sur le terrain est l'une des raisons de la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des partis et associations politiques du Mali. Sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'ordre public des activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Dit un décret pris en Conseil des ministres par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, et lu devant les journalistes par le colonel Maïga. Ce dernier a expliqué que la reprise de la ville de Kidal en novembre 2023 des mains des ex-rebelles ainsi que d'autres localités ne signifie pas la fin du terrorisme et des questions de sécurité. Il y a-t-il poursuivi, d'autres défis sécuritaires à relever alors qu'au même moment, la classe politique malienne mène des débats stériles et est coupable de subversion. Autre information, l'Ukraine inaugure 6 ambassades cette semaine sur le continent africain. Après le Rwanda et la République démocratique du Congo, le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine arrive à Abidjan ce jeudi matin pour y ouvrir une représentation diplomatique à Cocody. Un geste politique fort qui témoigne des bonnes relations entre ces deux pays. Pour l'Ukraine, cette ambassade représente un pas de plus pour entretenir des bonnes relations avec la Côte d'Ivoire. L'inauguration de cette représentation diplomatique à Abidjan répond aussi au principe de réciprocité, commente un responsable ukrainien. La Côte d'Ivoire nous soutient au niveau international, elle vote pour nous à l'ONU, relève cette source. Ouvrir une ambassade est aussi une manière pour l'Ukraine de marquer sa présence en Afrique de l'Ouest, où la diplomatie de la Russie est bien active, note un autre diplomate. On termine avec les élections municipales au Mexique. Les élections se font aussi bien dans les urnes que dans le sang. Gisela Gaëtan en a tragiquement fait les frais le 2 avril dernier, lorsqu'elle a été abattue en plein jour sur une rue animée de San Miguel Octopan. Candidate du parti Mouvement Régénération Nationale Morena pour la mairie de Celaya, dans l'état de Guanajuato, elle venait tout juste d'entamer sa campagne électorale sans avoir encore obtenu la protection des autorités malgré sa demande. C'est un triste jour, a aussitôt déclaré le président Andrés Manuel López Obrador. Malheureusement, cet événement n'est que le dernier exemple d'une violence électorale endémique qui sévit de plus en plus au Mexique. Durant les élections à venir, les plus cruciales de l'histoire du pays, 20 375 postes seront votés, y compris celui de la présidence. Selon un rapport du laboratoire électoral publié le 3 avril dernier, depuis juin 2023, 51 personnes liées au processus électoral, dont 27 candidats, ont déjà été victimes d'assassinats. Un bilan revu à la baisse par le gouvernement qui recense seulement 15 assassinats. À 2 mois des élections, ce chiffre dépasse ainsi les 24 meurtres de candidats enregistrés en 2018, laissant présager des élections encore plus meurtrières que celles de 2021, au cours de laquelle 30 candidats ont perdu la vie. À cela s'ajoutent 157 agressions, 75 menaces, 22 tentatives de meurtre et 9 enlèvements. Ça montre que les élections au Mexique sont de plus en plus entourées de violences, déplore Maria Teresa Martinez Turrillo, professeure à l'école de sciences sociales au Tecnológico de Monterrey et chercheuse associée aux séries Sciences Pro, spécialiste de la criminalité et des violences au Mexique. C'est tout, mesdames et messieurs, pour cette mini-session de l'information. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Ne vous déconnectez surtout pas. L'information continue sur Golden Suite TV.